Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je suis Gabrielle Nora, digital marketer. J'aide les coachs, consultants, les entrepreneurs à vendre leurs produits ou services par le digital et à faire beaucoup d'argent. Donc, pour ce cours, il s'agit du marketing, des bases, des fondamentaux, ce qu'il y a à connaître, à savoir, à comprendre. C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, c'est une discipline qui utilise l'ensemble des canaux numériques pour vendre un produit ou un service auprès des consommateurs. Le tunnel de vente, c'est le processus par lequel vous amenez un étranger à découvrir vos produits et à l'acheter à travers une série d'étapes. Donc, le tunnel de vente, ça commence par la sensibilisation, l'intérêt, la décision et l'action. Pour la sensibilisation, vous avez comme outil le marketing de contenu sur les réseaux sociaux, le search engine optimization, la publicité. Pour susciter l'intérêt, vous avez les landing pages, les pages d'atterrissage, les e-books, les newsletters et les petits cadeaux gratuits. Pour amener votre client à acheter, vous avez les pages de vente, vous avez les promotions, les essais gratuits. Et pour le pousser à passer à l'action, vous mettez à sa disposition des moyens de paiement, des témoignages et de la preuve sociale. Le prochain point, ici, il s'agit de comparer les deux types de marketing, le marketing traditionnel et le marketing digital. Avec le marketing traditionnel, les appels de longue distance sont chers, alors qu'avec le marketing digital, ils sont peu coûteux avec le Wi-Fi ou les mégas. Ensuite, vous ne pouvez pas mesurer la portée de vos campagnes avec le marketing traditionnel. Alors qu'avec le marketing digital, il y a des outils de mesure, des analytics, il y a Facebook Analytics, il y a Google Analytics, qui vous permettent de savoir combien de personnes vous avez touchées. Et c'est très précis. Avec le marketing traditionnel, faire des promotions coûte très très cher, alors que le coût est abordable pour vos campagnes avec le marketing digital. Avec le marketing traditionnel, vos campagnes sont vagues et imprécises. Vous ne savez pas le spot télévisé que vous avez fait, combien de personnes l'ont vu. Et est-ce que les gens qui ont vu votre spot télévisé là, ils savent c'est bien votre cible. Est-ce que vous ne pouvez pas savoir si c'est les femmes que vous avez visées? Est-ce que c'est les femmes enceintes qui ont vu votre spot télévisé? Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas le vérifier. Alors qu'avec le marketing euh, digital, vous pouvez même cibler vos prospects en fonction de la ville, de l'âge, de leurs préférences, de leur lieu d'habitation, de énormément de points précis. Ensuite, vous ne pouvez pas sponsoriser en dehors de votre pays. Quel que soit votre pays, si vous payez un magazine dans votre pays, à moins que ce soit un magazine international, ben, la publicité va rester juste dans votre pays, alors que avec le marketing digital, vous pouvez faire une publicité mondiale. Vous pouvez cibler le monde entier. Maintenant, au niveau du marketing traditionnel, vous avez la mauvaise utilisation des informations et des métriques. Alors qu'au niveau du marketing digital, les données sont axées sur, les mesures sont axées sur les données. C'est très clair, c'est très précis parce que chaque fois que vous allez sur Facebook, sur Instagram, ils récupèrent vos données. Chaque fois que vous souscrivez à une newsletter, vous êtes traqué en ligne en fait. Vous avez votre profil en ligne et les boîtes comme Meta revendent ces données-là à des entreprises parce que chacun de nous est la cible d'un produit ou d'un service en particulier. Donc, les étapes pour réussir à vendre en ligne. Vous devez d'abord définir la stratégie. Il s'agit de faire l'audit interne et l'audit externe. Nous verrons cela plus en détail dans la prochaine vidéo. La budgétisation. Il s'agit de déterminer le coût de votre trafic et le coût d'acquisition du trafic. Ensuite, vous avez le site web optimisé. Pour ceux qui ont des sites web optimisés, voilà, il y a des points à vérifier comme les chatbots, vos contacts, les témoignages et les visuels de vos entêtes, l'ergonomie de votre site. Ensuite, le SEO, Search Engine Optimization. Optimiser les mots-clés, les images, les tags et les liens. Il faut utiliser beaucoup de liens. Ensuite, vous avez Google et Meta Ads, c'est-à-dire il faut définir vos objectifs de campagne, votre budget, le coût effectif et analyser les statistiques. En sixième point, vous avez le social media marketing, qui est la colonne vertébrale du marketing digital, qui permet d'avoir des prospects, d'augmenter vos ventes et de toucher une audience toujours plus large. Vous avez l'email et l'influenceur marketing. Il s'agit de bâtir votre liste d'abonnés mail et accroître votre visibilité à travers la communauté que les influenceurs ont déjà. Ensuite, vous avez la sensibilisation. TOFU, c'est pour Top of the Funnel. En fait, la sensibilisation vous permet de vous faire connaître auprès de vos prospects qui sont à ce niveau-là des étrangers pour vous. Ensuite, vous avez le désir qui est le mot fou, c'est le middle of the funnel. Il s'agit de générer des contacts qualifiés. Et ensuite, la décision, le dernier point, il s'agit de transformer les contacts qualifiés en clients.
Quelques statistiques clés à connaître. Les utilisateurs actifs d'Internet, il y en a 4,6 milliards de personnes par jour. Les utilisateurs actifs par téléphone, il y a à peu près 4,8 milliards de personnes. Les utilisateurs sur les réseaux sociaux, l'ensemble des réseaux sociaux, c'est 4,14 milliards. Le classement de 2020 des réseaux sociaux, Meta, qui vient en premier, de 2700 millions d'utilisateurs. YouTube, 2000 millions d'utilisateurs. WhatsApp, 2000 millions d'utilisateurs. Messenger, 1300 millions d'utilisateurs. Instagram, 1206 millions d'utilisateurs. Donc, créez un plan de marketing digital. Définissez votre avatar. Définissez vos buts et vos objectifs pour ce client cible en particulier. Nous verrons cela tout au long de ce programme. Quel est votre budget marketing? Vous devez avoir un budget marketing défini. Même s'il n'est pas conséquent, il doit quand même exister. Quelle est votre cible? C'est à vous de vous asseoir et de définir votre cible en fonction de son âge, sa situation géographique, ses problèmes, ses soucis, ses rêves, ses désirs, ses aspirations, ses peurs, ses cauchemars, ses envies. Donc, prenez le temps de définir cela. Où sont vos concurrents? Sur quelle plateforme se trouvent vos concurrents? Quelle est votre plateforme principale? Votre audience principale, elle se trouve où? Sur le Meta, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, c'est à vous de le définir. TikTok, Snapchat, Pinterest. Donc, quels sont les résultats que vous offrez? Vous devez définir quels résultats vous permettez à vos clients d'obtenir. Ensuite, vous devez lister les avantages et les bénéfices que vos produits ou services procurent. La huitième étape, il s'agit de savoir quelles sont les alternatives que vos clients ont en dehors de vous. C'est très important. La neuvième étape consiste à définir quel est le changement, les changements nécessaires que vous devez faire pour que l'expérience d'achat de vos clients soit optimisée. Même si vous n'avez pas de site web, vous pouvez faire en sorte que l'expérience d'achat de vos clients soit optimisée. Ensuite, quels sont vos indicateurs de performance? Quels sont les chiffres, les données, les paramètres que vous allez regarder de près pour vous assurer que votre business est rentable? Bien. Ce dernier point, il s'agit de faire grandir votre entreprise. Il faut créer du contenu éducatif et promotionnel. Il faut offrir un programme de recommandation. Il faut participer à des événements pour networker. Il faut optimiser votre présence en ligne par le SEO. Et il faut construire votre image de marque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Marketist 33, vous nous trouvez. Notre page Facebook, c'est Marketist 33. Notre chaîne YouTube, c'est Marketist 33. Merci.